Bonjour tout le monde, c'est la première vidéo de la saison 2019. Du coup, je pense que le mieux c'est de commencer la saison par une présentation de la nouvelle parcelle. Je vais donc vous montrer des images de la parcelle, mais je vais aussi vous expliquer le contexte dans lequel je l'ai créée et ses objectifs par rapport à mon projet. Donc déjà le contexte. Le contexte est qu'en début d'année 2019, on est arrivé à la fin de la convention qui correspondait au projet de maraîchage sur les toits sur lequel je travaillais sur les toits du siège social de Groupama à Lyon-Vèze, enfin dans la ville de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon. Les infos que j'ai eues en tout cas, c'était qu'a priori ils étaient satisfaits de ce que j'y faisais, où on en était en fait du projet à la fin de cette convention, comment c'était géré, etc. Je pense qu'il y avait ça se passait bien avec les salariés avec lesquels je faisais les marchés hebdomadaires. Par contre, du coup, a priori, ce que j'ai compris, le projet en lui-même, il correspondait plus à ce que voulait Groupama. Et en fait, la direction en fait voulait revenir à une des parts du projet initial, qui était de faire un laboratoire urbain sur le réchauffement climatique et sur les variétés anciennes. Donc c'est une décision que d'un côté je voyais venir depuis même je pense le milieu de l'année dernière. Mais c'est quelque chose que j'ai mal anticipé, je pense, vraiment anticipé d'avoir un plan B au cas où cette décision tombe. Il se trouve que j'ai pas mal de sollicitations pour travailler sur des projets de maraîchage urbain à Lyon et autour en cours, sur des projets en cours de construction, mais il n'y a rien qui va démarrer avant l'année prochaine. Et en fait, ça m'allait pas, parce que dans le métier de maraîcher, qu'il soit urbain ou pas urbain, il y a quand même une énorme part de savoir-faire et de connaissances de terrain à apprendre. Et je ne voulais pas en gros passer une année à faire des dossiers derrière un ordinateur. Je voulais continuer en fait à me perfectionner sur vraiment les techniques en elles-mêmes. Du coup, voilà, il fallait que je trouve un moyen d'avoir même une micro-parcelle pour continuer à cultiver en 2019. Ce que j'ai fait, c'est qu'il se trouve que j'habite dans une maison que je loue, dans laquelle il y a un bout de jardin. Et du coup, j'ai créé ma parcelle directement en fait, dans ce bout de jardin. En gros, elle est composée de 11 planches de culture là, il y en a plus à l'image, mais il n'y en a vraiment que 11 planches de culture que j'utilise pour mon entreprise, pour la production et la vente. Et du coup, ces 11 planches de culture, elles font toujours 75 $, c'est toujours le même standard que ce que je faisais à Groupama. Et en gros, en tout, ça me fait 36 mètres carrés de surface cultivée, vraiment les parcelles où il y a des choses qui poussent. Il se trouve que ces 36 mètres carrés, ça correspond à 5 fois moins que ce que j'avais l'année dernière à Groupama, parce que j'avais 180 mètres carrés. Et donc, de là, en fait, m'est venue l'idée d'un challenge pour moi cette année. C'est que mon but pour cette année 2019, c'est d'atteindre le même chiffre d'affaires que ce que j'ai fait, les mêmes nombres d'euros de vente que ce que j'ai fait l'année dernière sur une surface 5 fois plus grande. Donc en gros, perfectionner ma technique et voilà la façon dont je suis organisé pour atteindre ce chiffre-là. Et je sais qu'il y a d'énormes marges de progression par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière, ce qui est normal puisque j'étais complètement débutant l'année dernière, c'était ma première année. Et voilà, donc j'espère faire un peu moins d'erreurs cette année et grâce à ça atteindre cet objectif. Et enfin, donc la dernière chose que je voulais vous présenter un peu dans cette vidéo d'introduction sur cette parcelle de présentation, c'est qu'en fait dans mon projet, depuis le début, mon objectif c'est d'essayer de cultiver à partir des déchets de la ville et d'utiliser un maximum les déchets de la ville pour la fertilité des espaces que je cultive, parce que je pense que si on ne fait pas ça en tant que maraîcher urbain, il n'y a pas vraiment d'intérêt à être maraîcher urbain. Et donc cette parcelle justement, je l'ai créée non pas en arrivant avec un motoculteur et en retournant toute la pelouse qui était en place, mais à la place, en fait, ce que j'ai utilisé, ce que je voulais expérimenter depuis un moment, j'ai utilisé du coup des rouleaux de carton, donc un peu comme celui-là. Donc c'est de la récupération, en fait, c'est des grands rouleaux de carton qui sont vraiment aux dimensions parfaites pour des techniques de maraîchage comme les miennes, et qu'en fait, je récupère au magasin auquel je vends mes légumes depuis le début de mon projet, donc à la source, c'est un magasin, une épicerie en fait zéro déchet et locavore qui est vers Place Guichard à Lyon et qui achète mes légumes depuis le début. Et en fait, eux, du coup, ils cherchaient depuis longtemps un moyen de recycler ces rouleaux de carton.
Et donc en gros ce que j'ai fait, j'ai déroulé ces rouleaux de carton par-dessus la pelouse pour l'étouffer, et par-dessus j'ai mis à peu près 15 cm de compost vert, voilà, pour pouvoir commencer à cultiver dans le compost vert directement, le temps que le carton dessous se désagrège. Et là ça fait 4 ou 5 semaines que je récolte du coup chaque semaine le mesclin. Et voilà, en tout cas, a priori ça marche plutôt pas mal, et je suis assez content de cette technique. Je pense que je le referai sur une prochaine parcelle. J'en dis pas plus pour la présentation rapide de la parcelle. Les prochaines choses dont je vais parler dans des vidéos qui me paraissent importantes, c'est parler un peu du modèle économique qu'on a en tant que maraîcher urbain, et je vais vous donner un peu des chiffres pour que vous voyez, en fait, pour vous expliquer comment c'est possible pour un maraîcher urbain de vivre de la vente de légumes sur des tout petits espaces comme ceux qu'on trouve en ville. Et puis peut-être aussi vous expliquer montrer peut-être un peu plus en détail cette technique que j'ai utilisée pour monter mes planches de culture. C'est des prochaines idées que j'ai pour des vidéos dans les prochaines semaines. Mais si vous avez d'ores et déjà des questions sur des éléments soit sur cette parcelle, soit sur le secteur de l'agriculture urbaine en général, n'hésitez pas à me les poser. Et si c'est des trucs qui reviennent, des questions qui reviennent, je ferai aussi des vidéos dessus. Voilà. N'hésitez pas en gros à me donner des idées pour des prochaines vidéos. Voilà, merci et puis à la prochaine.